Il y a certaines activités que l'on peut démarrer avec un tout petit capital. L'essentiel, c'est d'avoir de la volonté et de ne pas se laisser freiner par la vie des gens, le regard des autres. Malheureusement, beaucoup de gens ont honte de se jeter à l'eau et préfèrent végéter soit dans le chômage ou alors dans des emplois qui ne leur apportent ni satisfaction, ni même perspective. Je vais aujourd'hui partager avec vous une idée de business, quelque chose de simple qui se fait déjà autour de vous, mais que vous pouvez également embrasser. Une activité qui peut devenir votre activité principale ou être une activité subsidiaire qui va générer suffisamment de revenus. Au début, ça va être des revenus, on va dire, substantiels, mais ça peut augmenter très vite. Avec 50 000 francs, vous pouvez vous lancer dans cette activité-là. Prenez de quoi noter, on va voir de quoi il s'agit, comment est-ce que vous devez vous positionner, quels sont les challenges de ce business-là, quel est l'investissement, j'ai dit 50 000, mais qu'est-ce que vous pouvez espérer également en retour et comment vous pourrez faire grandir l'activité progressivement. On en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue, welcome on board. Ici on parle de business, d'entrepreneuriat, de développement personnel et de mindset et d'éducation financière. Tous ces sujets sont interconnectés, n'est-ce pas? Parce que chacun d'entre eux apporte sa pierre à la construction d'un avenir meilleur et vous pourrez donc prendre conscience de votre potentiel et l'exploiter au maximum en vous abonnant à cette chaîne et en activant la cloche de notification. Aujourd'hui, on va parler d'une idée de business, quelque chose d'assez populaire dans les pays africains, mais que beaucoup de gens n'exploitent pas encore. Je pense qu'il y a encore du champ parce que l'explosion démographique qu'il y a en Afrique, qui a déjà cours et qui va poursuivre justement, qui va se poursuivre dans les années à venir, c'est quelque chose qu'il faut exploiter. Les gens, ils ont des besoins basiques. Et je dis souvent qu'en Afrique, nous avons tendance à rechercher l'innovation, surtout notre génération là d'entrepreneurs, alors que ce n'est pas toujours les choses les plus extraordinaires qui fonctionnent. Il faut également satisfaire les besoins basiques, s'alimenter. Les gens doivent s'alimenter, ils doivent s'instruire, ils doivent se soigner, ils doivent se vêtir, etc. Et voilà où est-ce que nous allons aujourd'hui nous concentrer. Les vêtements. Je vais vous proposer de mettre un pied dans le business des vêtements d'occasion, c'est-à-dire dans la friperie. Et oui, vous connaissez la friperie parce que quasiment tout le monde dans nos pays achète de la friperie. Il y a des gens qui vont prêt-à-porter et ne savent pas qu'ils achètent de la friperie, mais la grande majorité des vêtements qu'il y a sur nos marchés sont issus de la friperie, sauf si vous achetez vos vêtements vous-même à l'extérieur. Pourquoi ce business va fonctionner? Pour une raison très simple, parce qu'il vient résoudre une problématique. C'est pour ça d'ailleurs que ceux qui sont dans ce secteur depuis des décennies gagnent beaucoup d'argent. C'est que la friperie permet d'offrir un accès abordable aux vêtements. Et même à la mode, même ceux qui recherchent des vêtements de marque, généralement, quand ils achètent ça sur le marché, c'est de la fripe. D'accord? Il y a différents niveaux, différentes qualités, comme on dit, de friperie. Mais vous apportez la solution à un besoin. Les gens veulent parfois acheter des vêtements de marque, ils ont besoin des choses accessibles également à leur bourse. Mais il y a tout le lot, c'est-à-dire la majorité de la population. N'oublions pas que nos pays sont encore majoritairement pauvres et que beaucoup de gens ne sont pas à la recherche de ce qu'on appelle les marques, les vêtements de marque. Les gens recherchent des solutions simples, ils veulent se vêtir. Et la friperie vous permet d'avoir des t-shirts, des chemises, des bermudas, des jeans, etc. à 1000 francs, 2000, 4000, 5000. Donc c'est un business qui fonctionne parce que le pouvoir d'achat est faible dans nos pays, première raison. Et les gens, ils sont forcément intéressés par ça. Et secondo, parce qu'il n'y a pas d'alternative. Nous ne produisons pas de vêtements. Très peu de pays africains produisent des vêtements. Je pense que le Rwanda produit des vêtements depuis quelque temps. Le Bénin a commencé également à produire des t-shirts et des polos depuis un bon moment. Tout ça, c'est vraiment salué parce que nous produisons du coton et de nombreuses autres matières premières, mais nous ne transformons pas grand-chose. Bref, la situation étant ce qu'elle est pour l'instant, c'est sûr que si vous êtes dans ce business-là, vous allez gagner de l'argent parce que les gens n'ont pas trop de choix. On ne fabrique pas de vêtements, il faut acheter ce qui vient dans les balles de friperie. Il y a aussi un autre avantage, c'est qu'il y a, comme je le disais, différents niveaux de qualité. On parle de première qualité, deuxième qualité, etc. Et en fonction donc de ces niveaux de qualité, il y a des prix associés. Vous pouvez avoir des t-shirts en friperie à 1000 francs, à 500 même, comme vous pouvez avoir des t-shirts à 9000, 10 000 qui sont du quasi neuf. Il y a même des jeans, des pantalons, des costumes, plein de choses qui sont quasi neuves. Donc, tout dépend d'où vous voulez vous positionner et de la clientèle que vous ciblez. La première chose qu'il faut anticiper en termes de challenge, parce que lorsqu'on parle d'un business, c'est bien d'évoquer les forces, mais il faut également voir où est-ce que ça va être compliqué pour vous, c'est la qualité des produits.
Vous devez bien choisir, comme je l'ai dit, votre cible et proposer les produits qui correspondent. Si vous voulez faire du premier choix, faites du premier choix. Si vous voulez faire du deuxième, troisième choix, vous savez que votre cible est à tel niveau. Donc, c'est à vous de bien savoir comment faire. Et une des techniques, c'est de se rendre les jours d'ouverture de bal, parce qu'il y a des jours, selon chaque marché. On vous dira par exemple que dans tel marché, c'est jeudi et mardi que les balles sont ouvertes. Et à ce moment-là, il faut partir très tôt, il faut venir à telle ou telle heure. Les gens vous le diront. Ceux qui sont au marché, si vous leur demandez, ils vous diront à quelle heure il faut venir et quel jour. Donc, vous êtes parmi les premiers, vous ouvrez les balles et vous faites votre choix. Si vous ne pouvez pas encore acheter une grosse balle au départ, vous prenez des habits à l'unité ou la moitié d'une balle, etc. Vous vous mettez avec d'autres personnes pour prendre une balle et après, chacun récupère au prorata de ce qu'il a mis. Donc, quand on trie, ça permet de ne pas tomber sur les mauvais articles parce que, étant donné que c'est des choses qui sont vendues comme ça en série, en gros, en fouillis, il y a parfois des articles qui ne sont pas forcément vendables ou qui vont être difficilement vendables parce qu'il y a un col qui est vraiment très, très défectueux, c'est flagrant et tout ça. Donc, il faut faire attention à ça. Vous avez également une grosse concurrence dans ce secteur. Je ne vous apprends rien. Il y a plusieurs personnes qui font déjà ce business, surtout dans les marchés. Mais vous allez vous positionner autrement parce que vous allez acheter les balles et vous allez vendre après à l'unité, pas dans une boutique, depuis les réseaux sociaux. Vous faites la vente depuis vos réseaux sociaux, surtout à travers TikTok. Si vous avez de bons articles, je vous assure que vous allez vendre énormément de produits. Que ce soit pour les bébés, pour les enfants ou pour les adultes. Dans une vidéo précédente sur la chaîne, j'évoquais justement ce business-là, mais spécifiquement pour les enfants. Parce que les enfants n'arrêtent pas de grandir jusqu'à l'adolescence. Et quand vous arrivez à fidéliser une maman ou un papa, bref, un ménage qui achète chez vous, ben c'est pour plusieurs années si vous avez des articles intéressants. Vous voyez, et il y a tous les jours des nouvelles personnes qui ont des enfants, il y a des accouchements tout le temps, et la démographie explose en Afrique. Il faut en profiter et essayer de se faire son petit canal en minimisant les charges au départ. Vous avez aussi le challenge de la gestion de stock. Parce que lorsque vous prenez des produits dans des balles comme ça, vous n'êtes pas certain de tout vendre. Donc, il y a des articles qui vont peut-être pas intéresser les gens et qui vont vous rester sur les bras. C'est à vous d'avoir une bonne stratégie pour savoir à quel moment est-ce que vous allez faire peut-être des genres de promotion. Lorsque quelque chose est vraiment resté trop longtemps et qu'il faut que vous vous en débarrassiez, eh ben, il faut trouver le moyen de faire. C'est là qu'on fait comme les vides-greniers, les promos, les fin de série, tous ces trucs-là que vous voyez, toutes ces stratégies que vous voyez dans les grands magasins et même dans les plus petits, c'est généralement pour éviter d'avoir du stock qui traîne et qui reste sur les bras trop longtemps. Si vous avez besoin de stratégie, vous avez besoin d'être accompagné ou d'avoir une idée un peu plus claire de comment vous pouvez vous lancer dans ce domaine-là, eh bien, booker une séance de coaching avec moi, le lien est en description et je me ferai un plaisir de vous apporter mon expertise. Ça fait une quinzaine d'années que je suis entrepreneur, ça fait plus de 10 ans que je suis également consultant en business strategy, donc développement d'affaires, et j'accompagne les entrepreneurs, les porteurs de projets et les entreprises sur différentes questions liées à tout ce qui est business plan, stratégie marketing et tout le reste. Donc, vous pouvez booker une séance de coaching avec moi. Alors, une fois qu'on a vu tout ça, comment est-ce qu'on investit les 50 000? Eh bien, c'est très simple. On ne va pas s'éterniser pour rien. Les 50 000, vous les prenez, c'est pour aller acheter justement des vêtements. C'est votre stock initial. Ces 50 000 francs-là, ça vous permet de prendre des dizaines et des dizaines de vêtements. Que ce soit des vêtements pour enfants ou pour adultes. Après, tout dépend de votre positionnement. Si vous voulez prendre du premier choix, vous aurez une quantité plus limitée parce que ça coûte plus cher à l'unité ou même au kilo, entre guillemets, ou au volume. D'accord? Mais vous prenez ces 50 000 francs-là, vous ne louez pas de boutique, vous n'embauchez personne. Ça, c'est vraiment un business que vous lancez vous-même. Et comme je l'ai dit, vous pouvez même faire ça à côté de votre travail si vous avez déjà un job ou même un boulot parce que ce n'est pas quelque chose qui vous prend énormément de temps si vous savez structurer ça. Vous prenez les vêtements, je vous conseillerais, moi, de les mettre un peu à neuf, mais on en parle dans quelques instants. Ok? Alors, une fois que vous avez mis ces 50 000 francs, tout ce qui est coût marketing et tout le reste, la stockage, ça viendra plus tard si vous voulez ouvrir une boutique. Pour l'instant, vous êtes en boutique virtuelle. Les revenus projetés, je vais vous donner une idée. Les marges sont extrêmement élevées dans ce domaine d'activité, mais ça dépend du prix d'achat des vêtements et du prix de vente, évidemment. C'est à vous de voir comment vous structurez ça. À titre d'exemple, je connais des gens qui sont dans le business de la friperie, qui n'ont pas de boutique et qui vendent les produits qu'ils achètent 4 fois plus cher que le coût de revient. C'est-à-dire que quand ils achètent un produit à 1000 francs, ils le vendent à 4000. Parce qu'ils vont le vendre à des personnes qui sont de la classe moyenne et qui n'ont pas le temps d'aller fouiller au marché ou qui ne connaissent même pas ces circuits-là ou qui n'ont pas envie de le faire tout simplement.
Donc en fait, ce que vous vendez, c'est l'intermédiation. C'est le fait, vous, d'aller faire le tri, d'aller chercher, de vraiment aller fouiller partout, de dénicher les belles pièces, de les apporter. Et comme je vous disais, petite astuce pour ceux qui veulent vraiment pousser la chose, eh bien, vous faites laver ça, ou vous lavez vous-même, si vous avez le temps et vous voulez, ou vous faites laver. Si vous faites laver, ben, ça a un coût supplémentaire si ce n'est pas vous-même. Même si c'est vous, il y a le savon et tout ça, mais ça ne coûte pas grand-chose. Pour l'effet que ça va apporter en plus, parce que vous savez, quand on achète les habits au marché, il y a toujours l'odeur de la friperie. Donc, vous pouvez faire ça. Il y a des gens qui achètent des chaussures uniquement, qui sont spécialisés dans les chaussures et qui, lorsqu'ils récupèrent un lot de chaussures, eh ben, vont laver les chaussures pour vraiment brosser, que ce soit bien nickel, et vendre des chaussures à 3 000, 4 000, alors que vous les avez achetées à 500 ou même à 2 000 parfois, c'est déjà une grosse marge. Vous voyez que le x4 dont je parle, les 400%, c'est minimal, quoi, parce qu'il y a des gens qui vendent bien plus cher. Donc, tout dépend déjà de la sélection que vous faites au départ. Faites une sélection soignée et accrochez-vous aux réseaux sociaux pour vendre. Ça va être votre canal de vente par excellence, notamment TikTok, je le répète, parce que sur ces réseaux sociaux-là, les petits articles partent très vite. Même les articles d'un certain prix, les gens sont sur TikTok à longueur de journée aujourd'hui et il y a une espèce de viralité que permet l'algorithme, alors que sur les autres réseaux sociaux, quand tu ne fais pas de la publicité payante, c'est plus difficile. Sur TikTok, en natif, vous avez suffisamment de personnes qui vont voir vos publications, donc votre publicité, hein, et ça de façon organique. Donc voilà, je vous encourage à regardez de ce côté-là et gardez en tête que c'est vraiment l'explosion démographique qui est l'élément clé A sur lequel il faut capitaliser. Ne laissez pas passer cette chance, que ce soit par ce biais-là, pour la friperie, que ce soit pour l'alimentation ou pour d'autres choses. Ne laissez pas passer cette occasion parce que nous sommes de plus en plus nombreux et en 2050, nous serons plus de 2,5 milliards sur le continent. C'est énorme. Nous serons le double de la population actuelle. Il faut nourrir toutes ces personnes. Il faut les vêtir. Il faut les instruire. C'est là que nous devons regarder. Il y a de l'argent à se faire dans ces secteurs. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura édifié. N'hésitez pas à regarder dans la playlist Business en or de cette chaîne. Il y a de nombreuses autres idées, des dizaines d'idées de projets que je présente à chaque fois. Et si ça vous plaît, si ça vous a édifié, mettez un petit like, partagez la vidéo, ne gardez pas les bonnes choses que pour vous. J'espère que vous vous êtes abonnés. Et en attendant qu'on se retrouve, prenez soin de vous, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.